Donc Nyangambwala est très influent. Et comme il était très influent, il fallait tout faire pour le diminuer. Il fallait tout faire pour l'enlever à ce poste-là de la garde républicaine parce qu'il commençait à devenir trop influent. Et dans le système Sassou, on n'aime pas des gens qui montent, qui deviennent de plus en plus influents. Et donc, lorsqu'on constate que tu deviens de plus en plus influent, on fera tout pour t'écraser, on fera tout pour te virer de ce poste-là. Et Nyangambwala n'a pas survécu non plus. Il a été viré dans cette affaire-là que vous connaissez très bien, d'atteinte à la sûreté de l'État, où on a vu Nyangambwala apparaître au tribunal de grande instance de Brazzaville, où il nous a parlé de l'avenir de Mboshi. Mes chers amis, mes chers compatriotes, l'avenir de Mboshi, oui, bien évidemment, mes chers amis, mes chers compatriotes, sachez que Denis Sassou Nguesso ne pense qu'à l'avenir de ses enfants, mais quand il parle de l'avenir de Mboshi, il ne parle pas de l'avenir de tous les Mboshi, parce que s'il parlait de l'avenir de tous les Mboshi, je pense que tous les Mboshi seraient aujourd'hui riches. Donc, les Mboshi dont Nyangambwala fait allusion, ce sont des Mboshi qui sont dans le système. Ce sont des Mboshi qui sont dans le pouvoir. Ce sont des Mboshi qui sont avec eux, qui sont proches du pouvoir. Ce n'est pas l'avenir de tous les Mboshi. Est-ce que vous comprenez, mes chers amis, mes chers compatriotes? Donc c'est pour vous dire aussi, c'est pour vous révéler aussi que lorsqu'il parle de l'avenir des Mboshi, ça veut dire que l'avenir de nos enfants à nous est sacrifié. C'est-à-dire, Sassou ne pense pas, ce n'est pas pour rien que Wamba parle de l'avenir des Mboshi. S'il parle de l'avenir des Mboshi, c'est parce qu'ils ont l'habitude de parler de l'avenir des Mboshi. Entre eux là-bas, dans leur système, ils ont cette habitude-là de parler de l'avenir d'un Mboshi. Et que pour eux, le pouvoir doit être conservé pour l'avenir d'un Mboshi. Vous comprenez? Mais maintenant, lorsqu'on voit dans le gouvernement de Sassou, lorsqu'on voit certains ministres, par exemple, des ministres qui sortent du Fondo, des ministres, par exemple, du Poul ou bien du Sud, comprenez par là que c'est la géopolitique pour essayer seulement de faire l'équilibre. Mais sinon, en réalité, ces ministres-là ne sont que des ministres de façade. Lorsque vous fréquentez même ces ministres, vous allez comprendre que ces ministres n'ont aucun pouvoir. La plupart des ministres que vous voyez là, ils n'ont aucun pouvoir. Ils sont là pour la forme. Ce sont des ministres qui n'ont pas la parole devant les Sassou. Ce sont des ministres qui n'ont pas la parole devant les Jean-Dominique Okemba. Tu peux parler devant Jean-Dominique Okemba. Oh, dites-moi, est-ce que même Colonel Makosso, là, premier ministre de son État, est-ce qu'il peut donner des ordres à Jean-Dominique Okemba? Jamais. Peut-être que ces jours-ci, hein, Jean-Dominique Okemba a eu un peu, comment dirais-je, une petite baisse d'autorité, hein, ou sinon même d'influence dans le système, voilà, de Sassou. Mais sachez que Jean-Dominique Okemba a toujours sa place auprès de Denis Sassou Nguesso parce que c'est toujours lui qui continue à tenir la marmite. Njungu na bango ya bokoko oyo batiaka bakisi na kati oyo eza na ba mitwa bato na ba mikila bato na ba makila ya bato ye moto Jean-Dominique Okemba moto asimba njungu wana. Donc vous comprenez, mes chers amis, mes chers compatriotes, par là que Nyangambwala, aujourd'hui, beaucoup de familles traversent des moments difficiles à cause de Nyangambwala. Beaucoup de femmes et de filles sont en train de vivre des moments obscurs à cause de Nyangambwala.
Les filles, faites très attention. Tu couches avec qui? Tu sors avec qui? Ton corps est sacré. Tu ne dois pas donner ton corps pour de l'argent. Je peux comprendre qu'on traverse des moments difficiles. Je peux comprendre que parfois dans la famille, personne n'a réussi. Je peux comprendre. Mais est-ce que pour autant, tu dois sacrifier ton corps pour que, au bout de 2 ans, 3 ans, que tu puisses vivre la malédiction, que tu puisses vivre le mauvais sort? Ce que je vous dis là, plusieurs filles, je dis bien plusieurs filles m'ont appelé, plus d'une dizaine de filles avec qui je suis rentré en contact ces derniers mois-ci ont avoué qu'ils